Stéphanie. Bonjour Julien. Alors est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as tenu à ce qu'on démarre ce reportage ici? Alors j'ai choisi Villiers, un petit village frontière belge mais côté français. J'ai travaillé pendant 10-12 mois sur une mission ici. Je n'ai pas toujours travaillé à Luxembourgville. Je ne suis pas citadine, bien au contraire, je viens de la campagne et je trouvais que cet endroit symbolisait un petit peu l'autre facette de mon parcours. Tu as dit que c'était la première étape. La seconde? La prochaine étape, on va aller pas très loin d'ici, un lieu touristique qui est très reposant, l'abbaye d'Orval. Allons-y tout de suite. Frère Bernard Joseph, bonjour et merci beaucoup de nous accueillir dans ces lieux si particuliers. Qui mieux que toi pouvait les présenter d'ailleurs? Je te laisse la parole et nous dire justement où on se trouve. Oui, ça fait une 50aine d'années que je vis dans ce lieu et que je ne cesse d'en apprécier la beauté et la force, je dirais. Ce n'est que la continuité de ce que le lieu fait déjà. La grande cour est accueillante, elle invite les personnes qui viennent à se poser là, paisiblement, de diverses manières, selon les personnes, se reposer, se recentrer, retrouver sa source intérieure. Émane aussi de notre activité, la production du fromage et de la bière, qui sont goûtés à la ronde, très largement, et qui sont aussi de bons produits, de qualité. Il y a beaucoup d'amateurs ou de gens qui sont des fans d'Orval à cause de cela. Jusqu'au Luxembourg, je pense que tu peux en témoigner, puisque la bière, le fromage sont des produits qui sont notamment distribués dans certaines de tes enseignes, et je pense qu'elles rencontrent un franc succès. On essaye de trouver des produits locaux, donc la grande région, artisanaux. Si possible, il y a une histoire à raconter, quelque chose derrière le produit. Donc c'est clair que j'ai eu la chance de venir plusieurs fois ici depuis que je suis adolescente et de pouvoir partager un produit dont je connais l'histoire et faire venir un peu mes origines à la table de mes restaurants. C'est clair que c'est une démarche qu'on a et qu'on fait avec nos produits. Un produit qui est simple et qu'on transforme nous, ou qu'on sert comme la bière d'Orval, on la sert dans nos restaurants. Voilà, mais avant tout artisanaux. Si tu nous le permets maintenant, je propose qu'avec Stéphanie, on aille se promener un peu dans les lieux. Merci beaucoup pour ton accueil et ton temps. Merci beaucoup, merci. Stéphanie, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu apprécies particulièrement dans un lieu comme celui-ci? Ce que j'apprécie, c'est que c'est vraiment l'opposé de mon quotidien très bruyant et avec énormément de monde. C'est la quiétude de cet endroit. Je trouve que c'est un endroit magique, majestueux. Ça nous donne un peu envie de se ressourcer et juste contempler. Ça fait du bien et ça coupe un peu par rapport au quotidien. Alors allons le découvrir. On a démarré en France, à Villiers, pour poursuivre notre route à Orval en Belgique. Et on est maintenant de retour à Luxembourg, plus précisément à Grasse. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'endroit dans lequel on se trouve maintenant? Donc à Grasse, c'est l'atelier de production Cocotte. Donc on a inauguré il y a un peu plus de 2 ans, acheté un terrain et construit 2000 m² de cuisine, réserve, stockage, bureau, pour gérer au départ d'ici toute l'enseigne Cocotte et produire tout ce qu'on trouve en magasin. Est-ce que tu pourrais revenir sur l'ensemble des enseignes que tu possèdes aujourd'hui? Il y a le restaurant Plateau,
le restaurant Tempo qui se situe dans l'enceinte de la Philharmonie. 17 magasins cocottes à ce jour. Dernièrement, une enseigne, une friterie à la belge qui s'appelle La Baraque. Et un mix entre cocottes et la cave des sommeliers qui se situe à Merle et qui s'appelle Why Not. Why Not d'ailleurs, lieu dans lequel on avait eu l'occasion de se rencontrer en fin d'année dernière et on avait pu déguster un excellent café, puisque c'est le concept de l'émission aussi. Et je te propose d'ailleurs qu'on repasse notre rencontre en revue, pas plus tard que maintenant. Stéphanie, déjà, merci beaucoup pour le lunch. Je me suis régalé. Et je te laisse nous présenter le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui. Alors, on est dans un des derniers cocottes à Merle et la particularité de celui-ci, c'est qu'on partage la cellule avec la cave des sommeliers. Donc, avant tout, un ami marchand de vin avec lequel je travaille depuis de longues années. Et on voulait amener un concept un peu différent et d'associer le côté food cocotte et le côté boisson, vin avec la cave des sommeliers. Donc on a travaillé avec la même architecte pour proposer un concept un peu vivant, innovant. Est-ce que tu peux nous dire en quoi cette enseigne est originale par rapport aux autres enseignes cocottes? Cette enseigne est originale parce qu'on y propose des choses différentes à grignoter, donc des petites planches fromage, charcuterie. On voulait vraiment qu'il y ait un esprit de partage où les gens restent, profitent d'un moment. On ne sert pas de l'alcool dans tous les cocottes parce que c'est réglementé. Mais ici, c'était vraiment le quartier un petit peu résidentiel et d'amener quelque chose de différent. Puis tous les concepts cocottes évoluent au fur et à mesure qu'on les ouvre. Alors, la cave des sommeliers nous accompagne depuis 13 ans maintenant, puisque c'est un de nos fournisseurs principaux au Plateau. Moi, ce que j'aime dans la collaboration avec mes fournisseurs, c'est qu'ils ne soient pas juste là pour nous vendre un produit, mais ils forment nos équipes au monde du vin. Il y a vraiment une collaboration, c'est un partenariat, c'est une amitié. Et j'aime bien privilégier ça dans mes relations professionnelles. Une des choses qui m'a marqué quand je suis entré ici, c'était la chaleur qui émanait de ce lieu. Tant par rapport aux éclairages que par rapport à la disposition des produits. Mais il y avait aussi un autre dénominateur commun, c'était le sourire sur le visage des gens. On parle des clients ou des employés. Est-ce que tu peux me parler du secret pour réussir à faire sourire les gens? On fait un métier de service, donc moi je ne peux pas imaginer qu'on ne le fasse pas avec le sourire. On vend du rêve, c'est ce que je rappelle souvent à mes équipes. On vend du rêve, il faut être à l'écoute des gens et pour moi ça me paraît essentiel que l'équipe qui travaillent ici se sentent bien et rayonnent auprès des clients, mais que ça donne envie aussi aux clients de venir parce qu'ils vont avoir un service personnalisé ou en tout cas attentif. Voilà, c'est dans l'ADN de Cocotte, hein, ça, je le martèle, je le répète et je l'assume. Alors dans une aventure entrepreneuriale aussi importante que la tienne, l'accompagnement d'un expert particulièrement en finance, joue un rôle essentiel. Est-ce que tu peux revenir sur le rôle que la BIL a joué dans toute cette aventure? La BIL est partenaire de mes projets depuis le début, depuis le premier. Donc c'est vraiment une relation de confiance qui s'est installée. Et puis moi, c'est un conseiller important parce que sans l'accord de la BIL pour valider un projet, je me sens un petit peu plus fébrile. Donc voilà, vraiment un partenaire encourageant. Est-ce qu'à un moment ou un autre, tu as eu un déclic, quelque chose qui t'a fait dire « voilà, c'est ça que je veux faire ». Pour le métier de la restauration, c'était vraiment un job d'étudiant qui m'a fait découvrir le milieu et je me suis dit c'est vraiment ça. Mais après, c'était l'ambition d'avoir un établissement, un restaurant et d'être indépendante parce que c'est quelque chose que j'ai connu dans ma famille, mon oncle, mon grand-père. D'être indépendant et ça c'était vraiment mon objectif, c'est d'être seul aux commandes et de pouvoir un petit peu faire comme je le souhaitais. Est-ce qu'on pourrait revenir sur ton premier contact avec le monde de la restauration? C'était il y a très longtemps, c'était dans le cadre d'un job d'étudiant, je devais avoir 13-14 ans et j'ai fait du babysitting pour mes voisins dans le village où j'ai grandi et ils avaient un hôtel-restaurant. Donc j'ai commencé par garder le petit garçon de ce couple
pour ensuite passer à la plonge et puis donner un coup de main en salle. Et puis finalement, je suis restée 10 ans en tant qu'étudiante dans cet établissement. Et pour l'anecdote, le petit garçon que je gardais à l'époque dans cet établissement est devenu mon bras droit. Ça fait 6 ans qu'il travaille avec moi au Home Plateau et qu'il est gérant du restaurant maintenant. Et c'est quelque chose visiblement que tu aimes transmettre maintenant parce que tu es notamment intervenu dans une école hôtelière en fin d'année dernière pour partager un peu ton retour d'expérience. Qu'est-ce que ça te fait de voir que ton parcours, tes choix, tes créations inspirent une jeune génération? Je suis fort touchée parce que je ne me rends pas compte toujours de l'image ou de toutes les choses que j'ai réalisées. Donc je suis toujours un peu étonnée quand on s'adresse à moi pour inspirer d'autres personnes parce que je fais juste ce que j'aime et je réalise au quotidien des rêves, mais que je souhaite. Et c'est ça que je veux transmettre quand je vais voir les jeunes, c'est dire voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut croire en ses rêves, il faut oser, et encore plus quand ce sont des jeunes femmes parce qu'on nous fait peut-être plus penser que c'est compliqué. Donc si je peux motiver et leur mettre le pied à l'étrier, leur donner envie de foncer, alors voilà, je vais les voir. Donc c'est évident que tu inspires beaucoup de gens. Qui t'inspire toi? Ou qui t'a inspiré au moment clé justement de ce parcours? En tant que chef d'entreprise, une des premières femmes que j'ai rencontrées à Luxembourg, c'était Christiane Wickler, parce que je trouvais que ce qu'elle faisait me faisait un peu rêver et que je me dis tiens, j'espère que je pourrai un jour réaliser peut-être autant de choses et gérer autant de concepts que ce qu'elle fait. Puis j'aimais bien sa personnalité et depuis on est resté en contact, on se voit de temps en temps et on échange sur les sujets qui sont les nôtres très régulièrement. On voit la réussite de ton activité à travers l'ouverture et le nombre d'enseignes que tu possèdes aujourd'hui, mais également à travers la reconnaissance de tes pairs. Et je pense notamment à différents prix, dont le Women Business Manager of the Year 2019, qui était le prix organisé par la BIL, Godemio 2020 pour la personnalité de l'année, et plus récemment le Best Workplace pour l'année 2021. Est-ce que tu peux me dire quelles ont été les retombées après l'obtention de ces prix? Je veux dire que des 3 prix, celui qui me tient le plus à cœur et dont je suis le plus fière, c'est Best Workplace ici, parce que c'est un prix c'est une enquête qui a été faite auprès des employés. Et ça, c'est vraiment une grande fierté que de lire les résultats et de se dire qu'ils sont contents de travailler ici. Parce que c'est vraiment ce que je veux privilégier dans mes enseignes, et une grande famille. Bon, les autres prix, je ne suis pas une bête de concours, les choses viennent et je vais bien sûr accepter les reconnaissances quand on me les donne, mais ça me donne l'envie de continuer, d'encore croire en d'autres projets et de continuer à faire ce que j'aime. Dans tes valeurs de fonctionnement, tu parles beaucoup de business éthique, mais aussi d'avoir une approche respectueuse de l'environnement. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces 2 éléments? Oui, on essaye de respecter un certain nombre de valeurs qui font l'identité Cocotte. On travaille avec les produits de saison, les produits locaux. Au niveau du tri des déchets, on fait énormément d'efforts. On travaille nos emballages. Après, on a plein de valeurs aussi au niveau social. C'est qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui travaillent chez Cocotte, ce qui est assez rare pour le souligner, et qui travaillent pour le même salaire, que ce soit un homme ou une femme. C'est vraiment important pour moi de respecter toutes ces valeurs et d'essayer d'être le plus éthique possible. Et on parle souvent de la force du corporate branding au sein d'une entreprise. Je crois qu'une des particularités de tes enseignes, c'est que tous tes employés partagent et défendent ces valeurs. Je pense qu'ils font partie d'une grande famille, la famille Cocotte et le groupe en général. Certains m'appellent maman au sein de l'équipe, donc c'est vraiment, ça en témoigne par ce surnom. Et les anciens forment les jeunes générations Cocotte. Mais c'est clair, je pense qu'ils sont fiers d'arborer la tenue Cocotte ou Home Plateau et faire partie du groupe. Et ça, j'en suis très fière. Et comment tu parviens à garder une ambiance familiale et une cohésion avec autant de monde? J'essaie de passer un petit peu dans tous mes établissements et j'ai un noyau de lieutenants, comme je les appelle, sont vraiment quotidiennement en contact avec moi. Et eux défendent ces valeurs et les passent aux autres. Et c'est eux les garants aussi de
de l'esprit cocotte dans l'entreprise. Je ne suis pas tous les jours en production, je ne peux pas être tous les jours dans chaque magasin, mais dans chaque enseigne, dans chaque endroit, il y a quelqu'un qui représente Cocotte et qui est à mes côtés depuis 2, 3, 4, 10 ans pour les plus anciens. Tu parlais précédemment de l'augmentation encore de cette famille. Est-ce que tu peux déjà nous livrer peut-être une ou deux petites exclusivités sur tes projets futurs? Oui, ben on continue tranquillement le développement des enseignes Cocotte. Donc il y aura un prochain magasin, mais je ne peux pas encore dévoiler l'endroit. Le projet est en cours. Et pour début d'année prochaine, un projet à la Belle Étoile, d'un espace avec plusieurs enseignes. Je m'associe à un de mes amis et on va proposer de la restauration sous forme de concept un petit peu vivant et avec 6 enseignes différentes. Une question qu'on t'a peut-être déjà posée, mais est-ce qu'il faut être gourmand pour travailler dans la restauration? Ça aide un petit peu quand même, hein, mais gourmand aussi bien dans l'assiette que dans le verre, et ça c'est parfois difficile à gérer parce qu'on fait un métier de partage aussi et de plaisir, donc on passe parfois autant de temps derrière son bureau qu'en bonne compagnie avec les clients à la table d'un restaurant, donc pas d'un des miens j'espère. Mais... Et ton plat préféré ou ton coup de cœur du moment? C'est les plus classiques, ça va être une salade César ou un plat de pâtes vraiment basique, mais voilà, j'aime les choses simples et la cuisine qui rappelle la cuisine familiale, la cuisine de ma grand-mère. Donc du gourmand, du pas light et plein de produits de la ferme. Stéphanie, merci beaucoup de nous avoir reçus et d'avoir partagé avec nous ces moments à travers cette belle journée. En tout cas, on te souhaite toute la réussite possible pour la suite de tes aventures. C'est super gentil, merci et plaisir partagé.